Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous parlons de la méthode de résolution d'un système algébrique linéaire par une méthode s'appelle méthode de Cramer. Alors, je vous rappelle d'abord un système linéaire. Donc, c'est un système d'équations qui a m équations et n inconnues, dont la puissance de toutes les inconnues sont 1. C'est pour ça que nous disons un système linéaire. Donc, nous avons dit qu'un système linéaire peut s'écrire sous forme matricielle, c'est-à-dire sous la forme de matrice A, X égale à B, le second membre. Très bien. Et la résolution de ce système est de déterminer les variables ou les inconnues x1, x2 jusqu'à xn. Alors, reprenons l'écriture matricielle de ce système. Elle est un peu détaillée. Alors, nous disons qu'un système est de Cramer si nous avons les deux conditions suivantes. Voilà, donc ça c'est une définition. Et de Cramer, si il faut que le système soit carré, c'est-à-dire il faut que le nombre des équations soit égal au nombre des inconnus, n. Et la deuxième chose, il faut que le déterminant de la matrice associée soit différent de 0. C'est-à-dire, donc dans cette écriture, nous avons au lieu de m ici, donc nous avons m ligne, c'est-à-dire nous avons m équation. Donc là, nous avons m égale à n. Donc on peut écrire là an, etc. Donc nous remplaçons ou bien m par n ou n par n, puisqu'ils sont égaux. Et la deuxième chose, il faut que le déterminant de cette matrice soit différent de 0. Très bien. Si maintenant nous sommes dans un cas de système de Cramer, alors comment calculer la solution de ce système? Donc la solution est vraiment simple. Elle consiste à quoi? Donc xj pour calculer, donc xj, c'est-à-dire on est l'un de ces variables, alors xj elle égale 1 sur déterminant de la matrice A, puisqu'elle est différente de 0, fois déterminant de la matrice. Alors maintenant, je vous explique cette matrice. Alors, vous voyez la matrice du système linéaire. Donc, nous avons A1, A1. Là, donc, on est dans la colonne J-1, la colonne suivante AJ, et la colonne ci-après, c'est AJ plus 1. Ensuite, nous continuons jusqu'à A1. Supposons qu'on est dans cette position. D'accord? Supposons, donc, au lieu de... Voilà, donc, la position varie de la première à la dernière colonne. Supposons qu'on est au milieu de la colonne. Alors, pour déterminer xj, qu'est-ce qu'on fait? Nous partons à la jème colonne. Voilà. Si j égale à 1, donc nous allons à la première colonne. Si j égale à 2, nous allons à la deuxième, etc. Si j est au milieu de donc au milieu de n, entre 1 et n, donc voilà la jème colonne. Alors, ce que nous allons faire, on va remplacer la jème colonne de la matrice par le second membre. Vous voyez, donc tous les éléments du second membre, B1 jusqu'à Bn, on va les mettre dans la matrice A. Et nous gardons tous les autres éléments tels qu'ils ont. Donc, xj égale à 1 sur déterminant de A fois déterminant de la matrice. Donc, vous voyez, la taille de la matrice reste inchangeable. Donc, il reste lui-même. Donc, on reprend tous ces éléments. Et voilà le système que nous obtenons. Donc, vous voyez, on a gardé tous les éléments de la matrice, sauf la jème colonne, on l'a remplacé par le second membre. C'est-à-dire, pour calculer x1, on remplace la première colonne par le second membre. Et on garde les autres éléments de la matrice tels qu'ils ont. Voilà. Si on veut calculer x2, on garde la première colonne telle qu'elle est. Nous remplaçons la deuxième colonne par le second membre. Et les autres éléments restent tels qu'ils ont. Si ainsi de suite avec tous les éléments. Voilà la méthode. Si pour calculer donc xn, nous allons à la dernière colonne, nous la remplaçons par le second membre et le reste des éléments de la matrice restent tels qu'ils ont. Et voilà la méthode de Cramer. Vous voyez donc, pour calculer xn, nous allons calculer le déterminant de n matrice en remplaçant la jème colonne par le second membre. Et voilà la méthode. Donc, et la solution, bien sûr, elle est unique en utilisant la méthode de Cramer. Alors, faisons l'exemple suivant pour bien comprendre.
Donc, considérons le système S. Voilà, donc c'est 2x1 moins 3x3 égale à 0, moins 3x1 moins x2 plus x3 égale à 1, et 2x1 plus x2 moins x3 égale moins 2. Donc, la matrice associée à ce système A, c'est quoi? C'est le coefficient des inconnus. Alors, coefficient de x1 de la première équation égale à 2, coefficient de x2 égale à 0. Ensuite, moins 3, 2, coefficient de 3. La même chose pour les autres coefficients. Moins 3, moins 1 et 1, 2, 1 et moins 1. Donc, voilà la matrice associée. Calculons son déterminant. Donc, déterminant de la matrice A, on le trouve égale 3. C'est-à-dire que le système est bien de Cramer, alors il admet une solution unique. Donc le système est de Cramer et sa solution unique est ça. Donc il admet une seule solution. Donc elle est donnée par la formule, voilà. Donc x1, c'est quoi? On a dit que x1 égale 1 sur déterminant de A. Voilà, donc nous appliquons maintenant cette formule. Donc 1 sur déterminant de A, c'est-à-dire 1 sur 3, déterminant de la matrice A, en remplaçant donc la première colonne par le second membre, c'est-à-dire par 0, 1 et moins 2. Et les autres colonnes restent telles qu'elles sont. Alors, moins, ensuite moins 3, 1, moins 1. Et nous calculons, nous trouvons que x1 égale à 1 pour x2. Donc, c'est 1 sur 3 déterminant de la matrice. Maintenant, donc la première colonne reste telle qu'elle, c'est-à-dire 2 moins 3 fois 2. Ensuite, nous remplaçons la deuxième colonne par le second membre qui est 0 moins 1. Pardon, qui est dans, donc c'est 0, 1 et moins 2. Et la troisième colonne, c'est moins 3, 1, moins 1. Et la solution nous donne moins 10 sur 3. Et pour le dernier inconnu, c'est 1 sur déterminant de la matrice initiale fois déterminant de la matrice. Maintenant, 2 moins 3, 2. Deuxième colonne, donc c'est 0, moins 1, 1. Et la troisième colonne, 0, 1 et moins 2. Et la solution maintenant égale 2 sur 3. C'est-à-dire que le vecteur composé des éléments 1, moins 10 sur 3 et 2 sur 3 est solution de S. Et pour vérifier ce que vous allez faire, remplacez ces valeurs dans le système S et vous allez trouver le second membre de ce système. Alors, on a utilisé cette méthode quand le nombre des lignes égale le nombre des colonnes de la matrice, c'est-à-dire que nous avons un système carré. Mais dans le cas général, nous n'avons pas ce cas, c'est-à-dire, donc revenons au cas initial. Donc là, nous avons un nombre des lignes et différents nombres de colonnes, c'est-à-dire le nombre des équations et différents nombres des inconnus. Alors là, ce que nous allons faire, donc voilà l'écriture de ce système. Donc la matrice A ne sera pas carré. Et donc là, on ne peut pas utiliser la méthode de Cramer. Déjà, vous voyez que le déterminant n'existe pas pour les matrices rectangulaires quelconques. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On va extraire une matrice de cette matrice. On va extraire une matrice carrée, d'accord? Dont le déterminant soit non nul. Par exemple, nous prenons les premières. Si nous avons M inférieur à n, donc nous allons prendre les 1 premières équations ou n'importe quelle matrice extraite de cette matrice, c'est-à-dire il faut que la matrice A' soit carrée, d'accord? Vous prenez n'importe quelle colonne, il faut que la matrice soit carrée et son déterminant A' soit différent de 0, d'accord? Ensuite, pour déterminer les solutions, donc supposons que nous avons pris cette matrice. Donc il reste les autres éléments. Alors nous allons
prendre les éléments dans le second membre. Bien sûr, donc on parle maintenant du système. Hein. Voilà, donc nous considérons, voilà les premières équations, par exemple là. Ensuite, on va déplacer les autres équations dans le second membre. Et nous utilisons maintenant la méthode de Cramer. Donc vous voyez, donc ces inconnus qui sont dans le côté gauche sont appelés les inconnus principales et les inconnus qui sont déplacés dans le côté droit de l'équation, c'est-à-dire dans les équations, c'est-à-dire dans le second membre, seront devenus des paramètres. C'est-à-dire que les solutions vont dépendre des x1 jusqu'à, par exemple, jusqu'à xr vont dépendre des autres inconnus. Alors, nous avons deux types de solutions. Ou bien nous avons une infinité parce que nous avons des solutions, donc les inconnus sont écrits en fonction des autres. Donc là, nous avons une infinité de solutions ou nous n'avons pas une solution. Pourquoi? Parce que là, donc nous avons pris qu'une partie de ces équations. Donc la solution qu'on va trouver, on va remplacer dans les autres équations. Donc si elle vérifie les autres équations, donc cette solution est bien une solution du système global, c'est-à-dire tout le système S, sinon le système n'admet pas de solution. Alors, faisons un exemple pour comprendre. Voilà, considérons ce système S. Donc, nous avons trois inconnus et deux équations. Donc, vous voyez que ce n'est pas un système carré. Alors, sa matrice A, elle est égale à 1, moins 3, 2, 2, 4 et moins 1. Donc, c'est une matrice rectangulaire. Ce que nous allons faire, on va extraire une matrice de déterminant non nul. Donc, considérons la matrice A1. Par exemple, on va choisir les deux premières colonnes. Donc, puisque nous avons deux lignes, donc nous allons choisir deux colonnes. Par exemple, 1, 2 et moins 3, 4. Alors là, on est dans le cas où le nombre des équations est inférieur au nombre d'inconnus. D'accord? Maintenant, le déterminant de la matrice A1 égale quoi? Donc c'est une matrice carrée, donc c'est 4 plus 6 égale à 10. Elle est bien différente de 0, ça implique que la matrice A1 est bien est inversible. Donc là, on peut utiliser la méthode de Cramer. Alors, donc là, pour l'inversibilité, c'est pas la peine, hein? Je m'excuse. Alors, déterminant de A, donc ce système est de Cramer, voilà. Alors, maintenant, nous considérons le système S'. Donc, le système S' s'écrit comment? Qu'est-ce que nous avons dit? Donc, on remplace. Donc, nous avons choisi les deux premières colonnes, c'est-à-dire, voilà. Donc, nous remplaçons les autres variables ou les autres inconnus dans le second membre. Alors, le système S1, puisque nous avons utilisé A1, donc s'écrit sous la forme suivante. X1 moins 3, X2 égale quoi? Maintenant, c'est 0 moins 2X3. Et là, nous avons 2X1 plus 4X2 égale à 1 plus X3. Maintenant, nous utilisons la méthode de Cramer sur le système S1 avec le second membre, voilà, B'. Donc, le système S1 s'écrit sous la forme A1 fois X1, donc X1 composé des inconnus X1 et X2 égale à B1, où X1 égale X1 et X2 et B1 égale moins 2 X3, 1 plus X3. Appliquons la méthode de Cramer. Alors, premier inconnu, x1 égale quoi? C'est 1 sur déterminant, donc nous résolvons le système S1. Donc, c'est 1 sur déterminant de A1 égale à 1 sur 10 fois déterminant de la matrice. Maintenant, nous remplaçons donc la première colonne de la matrice A1 par le second membre qui est 2x3, 1 plus x3 et nous gardons la deuxième colonne de A1 qui est moins 3, 4. Et après calcul, donc vous trouvez que x1 égale à 1 sur 10 moins 5 x3 plus 3.
la même chose pour x2. Donc, c'est 1 sur 10. Déterminant de la matrice en remplaçant la deuxième colonne par le second membre du système S'. Et voilà, nous trouvons 1 sur 10 fois 5x3 plus x1. Donc, nous avons écrit x1 en fonction de x3 et x2 en fonction de x3. Alors, dans ce cas-là où le nombre des équations est inférieur au nombre d'inconnus, donc là, donc, il n'y a pas d'autre équation pour vérifier si c'est la solution, vérifier le système ou non. Donc, la solution générale du système est bien 1 sur 10 moins 5x3 plus 3, x2 égale à 1 sur 10, donc 5x3 plus 1, et nous avons x3, voilà, reste un réel quelconque. D'accord? Voilà, donc nous avons une infinité de solutions pour ce système. Prenons un deuxième exemple maintenant. Voilà notre système, second système. Donc, nous avons 4 équations et 3 inconnus. Donc, le nombre d'équations est supérieur au nombre d'inconnus. Alors, la matrice A associée à ce système, c'est quoi? Nous l'écrivons. Donc, c'est la matrice des coefficients des inconnus. 1, moins 3, 2. Donc, elle contient 4 lignes parce que nous avons 4 équations et 3 colonnes parce qu'on a 3 inconnus. Donc, 2, 4, moins 1. Et là, nous avons 3, 1, 1, et là nous avons 5, 0 et 1. Donc voilà la matrice A. Vous voyez que ce n'est pas une matrice carrée. Donc nous allons extraire une matrice. Alors considérons la matrice A1. Elle est composée des 3 premières lignes. Donc puisque nous allons choisir maintenant pour déterminer la matrice carrée. Donc la première chose de faire est de déterminer le minimum entre m et n. C'est-à-dire nous allons prendre une matrice de type minimum entre m et n. Donc ça dépend, c'est soit la ligne, soit les colonnes. Donc A1 c'est quoi? C'est la matrice constituée des 3 premières lignes. Donc c'est 1, moins 3 et 2, 2, 4 et moins 1, 3, 1 et 1. Alors après petit calcul, vous allez trouver que le déterminant de la matrice A1 égale à 0. Ah, donc là, on ne peut pas utiliser la méthode de Cramer avec cette matrice. Ce que nous faisons maintenant est de changer la matrice. Vous voyez, puisque nous avons 4 lignes, donc nous avons plusieurs choix. Donc, considérons la matrice A2. Elle est aussi extraire de la matrice A, mais puisque nous avons plusieurs choix. Alors, la matrice, elle est composée des 2 premières lignes et de la dernière ligne de la matrice A. 5, 0, 1. Alors, le déterminant de la matrice A2, vous trouvez qu'il est égal à, il est différent de 0 égal à déterminant égal à moins 15 est bien différent de 0. Alors maintenant, on peut appliquer le système de Cramer. Alors, associé à cette matrice. Alors, le système, disons, c'est S2. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a pris la première, donc première, deuxième et la dernière équation. D'accord? Alors là, il faut prendre toutes les équations par ordre. Donc 3x2 plus 2x3 égale à 0. Il faut faire attention au second membre. Ensuite, 2x1 plus 4x2 moins x3 égale à 1. Et la dernière équation est bien 5x1 plus x3 égale à 0. Donc, vous voyez que le second membre de la dernière équation est bien 0, n'est pas 2. Donc, il faut faire attention dans les calculs. Maintenant, donc, ce système est de Cramer et il admet une solution unique. Solution unique qui est donnée par, donc, x1, c'est quoi? C'est un déterminant de la matrice A2, c'est-à-dire moins 1 sur 5, fois déterminant de la matrice A2 en remplaçant la deuxième, donc la première colonne c'est quoi? Par le second membre qui est bien 0, 1, 0. Les autres éléments de la matrice sont moins 3, 4, 0, 2, moins 1, 1 et x1 égale à moins 1 sur 5. Pour les autres éléments de la même manière, donc x2 c'est moins 1 sur 5, 15 pardon, déterminant de la matrice. Donc nous avons 1, 2, 5. Le second membre est bien 0, 1, 0. Et la dernière colonne, 2, moins 1 et 1. Et on trouve x2 égale à 3 sur 5. Et pour x3, on a moins 1 sur 15, déterminant de la matrice. Alors donc là nous avons 1, 2, 5,
moins 3, 4, 0 et 0, 1, 0. Et voilà, la solution égale à 1. Donc, la solution moins 1 sur 5, 3 sur 5 et 1. Donc ça, c'est une solution. Donc voilà, donc ça, c'est une solution de S2. Alors, pour vérifier que c'est une solution du système S, et on va vérifier si elle veut, donc c'est cette solution, vérifie donc la troisième équation. Donc on n'a pas pris en considération la troisième équation. Donc nous remplaçons cette solution du système S2 dans le système S. Alors nous allons trouver quoi? Moins 3 sur 5 plus x2, c'est-à-dire 3 sur 5 plus x3 égale à 1. Alors là, nous avons donc 3 égale à 0, nous avons trouvé 1. Et le second nombre égale à 2. Alors, donc la solution, voilà, donc ça n'est pas une solution du système S. C'est-à-dire que le système S n'admet pas de solution. Donc, et solution de 2, mais pas, alors je vais écrire propre. Donc, on a dit que c'est une solution du système 1, 2, mais ne vérifie pas l'équation, c'est juste pour préciser, donc l'équation 3 du système S. Ça implique que S n'a pas de solution. Et voilà. Donc, si la solution vérifie la troisième équation, donc cette solution devient une solution du système S tout entier. Mais dans notre cas, nous n'avons pas cette opportunité. Donc, nous allons considérer d'autres exercices dans une autre vidéo. Inch'Allah, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.